Jonathan Murphy, directeur du programme Interpares, remettant à la représentante de la présidente du Sénat et au représentant du président de l'Assemblée nationale les guides pratiques de propositions et d'amendements de loi. Deux outils qui sont le fruit de la coopération parlementaire entre le Parlement ivoirien et les Sénats français et allemands. Cet événement à Yamoussoukro marque le lancement officiel de ces deux guides, avec la remise de 700 exemplaires de chacune. Et on est très content de les avoir devant nous. L'initiative législative d'un Parlement est un pilier élémentaire du devoir public dans un système démocratique. Les parlements, en prenant l'initiative de proposer des lois, assument la responsabilité de répondre aux attentes de leurs électeurs et de rendre compte de leurs actions. Deux guides qui viennent matérialiser la volonté du Parlement ivoirien de contribuer de manière efficace à la prise des lois nécessaires pour le mieux-être des populations. Nous avons besoin de renforcer nos capacités à travers donc, ces guides. Un parlementaire qui est bonifié, un parlementaire qui fait un travail de qualité, c'est le citoyen lambda, c'est l'Ivoirien lambda qui se trouve être heureux parce que nous faisons un travail qui sera profitable à cet Ivoirien-là. Sont venus en renfort. Chaque sénateur va s'approprier des documents et ça va nous aider dans le travail parlementaire. La cérémonie de remise a fait place à un atelier d'appropriation des deux guides. Sénateurs et députés vont se familiariser aux documents pour une bonne coordination dans le processus de proposition et d'amendement de loi entre les deux chambres. L'apport des fils et filles du Woruba au développement du district, c'est le thème de la 6e édition du méga cadre du Woruba, cadre d'échange et de rencontres spirituelles des populations du Béri, du Bafing et du Worodougou. Moment également choisi par les guides religieux pour accentuer l'appel à l'unité entre les élus, cadres et populations des trois régions. Si on n'est pas d'accord, on ne s'entend pas, on ne s'aime pas, on ne peut pas préparer quelque chose pour le futur, surtout pour notre jeunesse. Donc le message que nous lançons, c'est l'entente. Ce qui a primé dans tous les messages, on a parlé de la cohésion entre les fils du Woruba. Parce que sans la cohésion, sans la paix, sans l'entente, aucun développement n'est possible. L'objectif, c'est de rassembler les fils et les filles du Woruba autour de la paix, autour de la cohésion, autour des actions de développement. Et nous voyons une grande mobilisation donc ici. Nous avons obligation, en tant que fils et cadres du Woruba, de perpétuer cette activité qui a un bon esprit, c'est-à-dire la recherche de l'union, de la cohésion. Se mettre ensemble pour être au service du développement. Les élus et cadres du district du Woruba s'engagent donc pour des initiatives concrètes en faveur des populations. Pour nous, les conditions du développement, c'est d'abord la cohésion sociale, une bonne entente, de bonnes plateformes d'échange entre les cadres. Le volet qu'on a ajouté cette année, c'est que partout où on va célébrer le méga cadre, il faut qu'on laisse des traces. Et les traces, c'est quoi? Ça peut être un centre de santé, ça peut être un dispensaire. Ici, il y a un forage qui n'est pas achevé. Donc le méga cadre a offert 2 millions pour nous aider à achever ce forage. Voilà. Donc vraiment, c'est un tournant majeur dans la célébration du méga cadre dans le Woruba. Fini donc le méga cadre du Woruba. Après Tiningui, dans la région du Béri, l'an prochain, c'est une localité de la région du Worodougou qui va accueillir la 7e édition de l'événement.